Les principaux visages de l'information en France devant l'ambassade d'Algérie à Paris avec un seul et même message: il faut libérer Khaled Drareni. Il incarne cette jeunesse qui s'est levée dans ce pays, qui incarne aujourd'hui cette volonté d'unité nationale. Un procès précipité pour un homme qui n'a absolument rien fait de grave et de condamnable. Khaled Drareni, condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour officiellement incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Je salue le courage de ces journalistes algériens qui ont face à eux un régime qui n'a pas bougé depuis pratiquement plus de 50 ans. Et c'est comme à Cuba en fait, vous luttez contre un mur et vous ne savez pas à quel moment le rayon de soleil viendra vous libérer. Khaled Drareni dans sa prison algérienne depuis le 27 mars dernier. C'est fou quand on y pense. Il se retrouve en prison, d'ailleurs ça se passe assez mal, son incarcération. Tout ça pour simplement avoir couvert les manifestations de Irak, sur le papier c'est fou. Le Irak, ce mouvement de protestation populaire contre le pouvoir algérien. Je trouve que c'est l'exemple parfait qui nous prouve combien la liberté de la presse et la presse est essentielle à une démocratie, combien en tout cas elle fait suffisamment peur aux dictatures pour qu'on se retrouve avec une peine d'une lourdeur extrême, inimaginable. Khaled Drareni, journaliste algérien mais aussi correspondant à Alger de l'ONG internationale Reporters sans frontières. Le pouvoir algérien a voulu faire un exemple pour intimider tous les journalistes en Algérie et il a fait un symbole de défense de la liberté de la presse, un symbole de résistance à la censure. Khaled Drareni, de nouveau devant ses juges, demain pour son procès en appel.